Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors regardons tout de suite les portefeuilles que nous gérons et on va commencer par le portefeuille PowerTrade qui gagne 5,87% depuis le début de l'année. Nous avons aujourd'hui acheté un peu de Mineros afin de doubler notre ligne. On a tout simplement doublé sur ce titre qui mérite notre attention. Le secteur minier est en pleine effervescence, les amis. Alors, évidemment, puisque nous avons acheté du Mineros, nos espèces sont légèrement fondues. Nos espèces représentent 10,22% en termes d'allocation d'actifs. Le portefeuille value, lui, eh bien, il se porte bien aussi avec plus 27,23% de hausse depuis le début de l'année, les amis. Et Cumulus VAP, eh bien, elle prend quelque chose comme 4% aujourd'hui. On va aller voir les graphiques. En tout cas, belle performance de ce portefeuille. Bravo Gilles. Sur les minières, eh bien, on a acheté aussi du Mineros, puisque nous n'avions pas de Mineros dans le portefeuille mine. Eh bien, voilà. Maintenant, c'est chose faite et les espèces du portefeuille mine représentent 9,57% du total des allocations d'actifs et c'est un portefeuille qui gagne 43,07% depuis le début de l'année. C'est magnifique, c'est notre plus beau résultat sur donc le portefeuille mine. Mais comme vous le savez, on est très penché sur les mines. D'ailleurs, nous avons créé la chaîne Matière à Profit il y a quelques mois. Les amis, allez voir toutes les vidéos que nous vous avons faites sur Matière à Profit. Le portefeuille croissance, lui, gagne 3,09% avec une petite hausse aujourd'hui sur BYD qui repart de l'avant. Taiwan Semiconductor, eh bien, elle plafonne, elle est bien montée, donc elle reste donc sur ses prix de vendredi. Et par contre, Alphabet, elle, on ira voir les graphiques, eh bien, elle performe bien. Le portefeuille débutant n'est pas en reste, plus 34,48%. Encore une fois, si vous souhaitez suivre l'ensemble de ces portefeuilles et surtout le portefeuille débutant, passez premium ou passez pro, les amis, de façon à avoir plus d'informations et un détail complet sur toutes les valeurs que nous avons dans ces différents portefeuilles. Alors, concernant justement l'analyse graphique, on s'aperçoit que l'or, eh bien, l'or, elle tire, plus 1,27%, la moyenne de jours, 12 jours est toujours à l'achat. On avait plutôt eu un signe de faiblesse ici, mais ça repart de l'avant. Donc, très belle performance de l'or qui est recherché. L'or et l'argent sont recherchés. Regardez l'argent, plus 2,24%. Voilà, c'est un secteur très intéressant. L'argent, beaucoup de retard à combler. Et puis voilà, si on casse ces plus hauts là, ici, demain, 39 et quelques, là, eh bien, c'est combien le plus haut ici? C'était 39,57. Si on casse ça ce soir d'ailleurs ou demain, eh bien, les amis, c'est tout Schulz vers le nord, les amis. Donc, vous voyez qu'on a eu une très belle hausse. On a un très joli pattern. Là, je vais vous tracer un petit peu ça. Vous voyez que là, nous avons ici, eh bien, quelque chose de puissant. Ça monte, ça monte, ça monte. Ça ne fait que monter. Donc voilà, c'est pas, je pense, le moment de shorter les minières. Pourtant, il y en a qui shortent l'argent. En tout cas, eh bien, l'avenir nous dira s'ils ont raison de conserver leur position. Il y a encore beaucoup de shorters sur l'argent. Je pense qu'ils vont s'en mordre les doigts et qu'ils vont mordre la poussière, les amis. Alors, en tout cas, concernant donc les valeurs qu'on a en portefeuille, on va regarder Google. Je vous en parlais tout à l'heure. C'est une valeur qu'on a dans le portefeuille croissance, mais on l'a dans le portefeuille débutant et on l'a dans le portefeuille PowerTrade. C'est vraiment la valeur de fonds de portefeuille par excellence. Et là, vous voyez que nous avons ici un double bottom. Il y a un bottom ici et un bottom ici. Voilà, si on continue ce petit chemin à la hausse, là, on finira par casser la ligne de coup. Et puis là, ensuite, on devrait avoir
eh bien, de belles progressions sur ce titre. Sur donc Taiwan Semiconductor, eh bien, on a un titre qui stagne là, mais on va un petit peu dézoomer, on voit que là, c'est un petit peu normal. Avec toute cette hausse qu'il y a eu ici, eh bien, c'est normal que ça pose. En tout cas, c'est un titre qu'on affectionne, nous, particulièrement. Alors, sur BYD, vous voyez qu'on revient dans son canal haussier, puis puisqu'on a déjà fait un beau petit chemin, puis que la moyenne de jours, 12 jours, est à l'achat, les amis, eh bien, on va retracer un petit peu ce canal haussier. Et voilà, ce canal haussier, il est plutôt à présent dessiné ainsi. Et donc, on pourrait peut-être même le redessiner complètement autrement au vu de ces derniers cours. Hein. Donc voilà, c'est un peu plus juste comme ceci. Et vous voyez qu'on est toujours dans une amplitude très très ample au niveau des hausses et des baisses, donc c'est très volatile en termes de mouvement. Et puis là, on est en train visiblement bien d'entamer un nouveau petit cycle, un mini-cycle haussier. Fortuna Mining à présent, vous voyez qu'on a une belle hausse de 5,73%, c'est normal. Le secteur minier est en ébullition et surtout les valeurs qui extraient de l'argent sont aujourd'hui plus recherchées puisqu'elles offrent un effet levier, puisque l'argent, elle booste. Alors concernant Central Asia Metals, eh bien, vous voyez que plus 5,52%, elle rebondit là sur sa médiane. Bon, pas de signal encore d'achat, mais voilà, c'est une valeur intéressante à avoir en portefeuille pour le dividende notamment, et Pan American Silver, bien sûr, comme toutes les valeurs argentières, eh bien, elle en profite, plus 4,73%. On a Vale, une valeur qui est dans le portefeuille Value, le portefeuille de Gilles, qui nous affiche un signal d'achat moyenne 2 jours, 12 jours. On vérifie qu'on est bien, c'est en clôture, Vale. Eh bien, c'est donc un signal d'achat. Sur Kinross, eh bien, on a une jolie bougie, plus 4,43%. Signal d'achat en clôture aussi. Sur donc Agnico Eagle Mines, eh bien, on a une belle bougie de 4,33%. C'est absolument magnifique ce qu'il se passe sur le secteur de l'argent. C'est haussier, c'est bullish, les amis. Il n'y a rien à dire là-dessus. IAM Gold, un peu lourde toujours, mais qui bénéficie évidemment de l'envolée du secteur avec plus 4,38%. Quant à Aya Gold, 4,57% de hausse, toujours ce signal de moyenne 2 jours, 12 jours. Il y a encore de la place, les amis, pour monter sur toutes ces minières. Quant à Cumulus, qui était la valeur que Gilles avait achetée hier, quasiment au plus bas, à 1 centime du plus bas, les amis. Ça, c'est vraiment quelque chose de très rare. Et en tout cas, bravo Gilles d'avoir acheté Cumulus VAP au meilleur prix, sachant qu'aujourd'hui, on prend plus 4,18%. Donc, en l'occurrence, tu as dû bien gagner environ 7% sur déjà cette ligne en l'espace de 48 heures. Bien, bravo. En tout cas, sur Horizon, une valeur qu'on n'a plus, nous, en portefeuille, eh bien, ça ne dit rien non plus. C'est quand même une jolie minière à avoir en portefeuille, pourquoi pas. Mais je pense que le signal n'est pas franc. Il y a bien sûr toutes les minières que je vous ai présentées précédemment, ainsi que Fresnillo qui se comporte mieux. Fresnillo qui, elle, tient bien sur ce trend jaune, toujours, mais ne s'en décolle pas. Alors sur B2Gold, eh bien, il y a toujours ce signal de vente. Ça rebondit de plus 3,39%, mais ce n'est pas suffisant pour déclencher un véritable signal d'achat. Sur Abra Silver, par contre, on est vraiment bullish sur cette valeur qui affiche une jolie hausse depuis, on va dire, depuis le mois d'avril, début avril 2025. Si vous regardez, si on prend le Matrix, vous voyez que sur les plus bas ici et sur les cours de clôture, on a fait 140%, les amis, 140%. C'est pas rien. Et vous voyez que le secteur minier, c'est quelque chose
d'intéressant. Il faut s'intéresser absolument au secteur minier en ce moment, car il y a du pognon à faire. Sur Hills and Smiths, je vous avais dit qu'on cassait cette oblique baissière, et puis là on est parti les amis, avec une sorte de tête-épaule inversée, ou si vous le souhaitez, ici un double bottom ascendant. En tout cas, on a cassé ce trend, c'est bullish sur Hills and Smiths. Sur NJ, bien là, sur NJ, on va se mettre en ouverture. Et on n'a toujours pas de signal d'achat, croisement de moyenne 2 jours, 12 jours, mais ça devient intéressant, les amis. Un titre qui a l'air de repartir. Sur Thermador, j'adore. Vous savez que c'est un titre value, c'est un titre qui avait beaucoup baissé. Regardez un petit peu ce graphique, on a eu une énorme baisse là ici. Et ce titre repart très fortement avec une cassure de son canal haussier ici. Donc on pourrait retracer ça, les amis, et élargir ce canal bien plus élargi. On a cependant toujours un canal haussier, donc on est dans le haut du canal sur Thermador, et c'est un titre qu'on peut, je pense, même encore acheter, mais attendez plutôt un signal de vente, puis un signal d'achat. Pourriez peut-être le racheter moins cher. ST Microélectronique repart encore à la hausse en cassant ce point haut ici. Donc si on dézoome, on voit qu'il y a encore de la place pour monter. Je pense que c'est un titre qui peut monter aisément à 35 euros. Et donc nous, on est en pause. On continue de conserver Mineros, la valeur qu'on a achetée aujourd'hui sur le portefeuille mine et sur le portefeuille Power Trade. Vous voyez que là, on a eu une belle bougie haussière. On va se mettre en clôture et vous voyez que là, on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Vous savez que ce type de croisement pourrait se dégonfler et ne pas croiser si vous n'attendez pas la bougie du lendemain. Quand on travaille sur les clôtures, il faut attendre la clôture. Donc souvent, on attend 3 minutes, 5 minutes avant la clôture. Si vraiment à 5 minutes de la clôture, on est toujours sur cette zone-là ou plus haut, on peut effectivement jouer le signal. Sinon, on attend le lendemain. Et le lendemain, effectivement, bien, ce croisement ne pourra plus disparaître. Alors, concernant Barrick, bien, la valeur Barrick Mining Corporation se porte très bien. Et là, on va donc réélargir un petit peu ce canal. Mais voilà, on a plutôt ici une latéralisation. Donc, Barrick, comme Agnico Eagle Mines, sont des valeurs encore fort chères. Donc moi, je préfère aller sur des minières juniors, à l'image d'Avino, qui a un signal de vente. On a un signal de vente sur Avino. Donc sur Avino, Silver Gold Mine, si on a cette valeur en portefeuille, eh bien, voilà, je pense que le mieux, c'est au moins d'alléger sa position, soit carrément vendre la totalité de sa ligne, quitte à revenir à l'achat sur ce type de croisement. Vous voyez que quand ça croise à la vente, on pourrait avoir plus de mouvements, plus bas encore. Peut-on aller sur Avino? C'est possible, mais attention, vu que les cours de l'argent sont en train de se reprendre, on pourrait avoir un faux signal et puis le titre pourrait repartir. Mais voilà, en tout cas, moi, sur ce titre, je serais plutôt à alléger, mais très très belle valeur cependant. Sur Cerabi, une valeur qu'on a achetée il y a peu, on a mal acheté, puisqu'on a acheté plus haut, mais on conserve bien sûr cette très belle valeur. Sur Nike, très belle configuration, c'est en train de rebondir sur le haut du canal haussier, enfin le précédent canal haussier, car là à présent, Nike, on peut réélargir ce canal, et on va d'ailleurs tirer ça un peu plus, et puis voilà, donc on est dans un canal haussier et toujours sur ce haut de canal haussier. Vous voyez que beaucoup de valeurs finalement sont haussières ou reprennent le chemin de la hausse. Sur Collective Mining, pareil, nous avions allégé, on était acheteur depuis ici, on avait donc même complètement vendu notre position, mais on a repris une petite pause. Couteau dans la plaie, on attend un peu pour revenir sur le titre, pourquoi pas, mais on espère revenir plus bas. Sur Aura Mineral,
on n'achètera pas. Là, dans cette configuration-là, c'est vendeur, hein. Et c'est bien normal, hein. C'est une mine qui avait beaucoup monté. Concernant AXA, eh bien AXA, elle, se porte bien. On est toujours au-dessus de ce train rouge. Signal d'achat, moyenne de jour, c'est donc top, les amis, c'est vraiment bon. On conserve cette valeur. Sur Tesla, par contre, hein, moi je suis pas pour acheter cette valeur, mais là, vous voyez, ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, eh bien, il est assez effectif, hein, puisqu'il permet à ceux qui ont suivi ce mouvement de commencer à encaisser des plus-values latentes, hein, les amis. Maintenant, voilà, c'est un titre aujourd'hui qui bouge pas, hein. On est plutôt sur les cours de clôture de vendredi. Et moi, hein, je préfère éviter la valeur. Pour l'instant, vous savez qu'on est plutôt sur BYD. Tesla, c'était un titre, hein, qu'on avait acheté entre 168, 219 et 245 pour faire une dernière ligne à 372 et revendre le tout à 390 et 384. On avait fait du 131% sur une de nos meilleures lignes. Voilà, donc on ne tient pas à redonner, hein, une partie ou ne serait-ce que d'ailleurs qu'une petite partie de ce qu'on a déjà gagné. Voilà pour l'analyse graphique, les amis. N'oubliez pas que nous avons aussi un Twitter, hein, donc abonnez-vous aussi au Twitter, hein, parfois, hein, on peut donner quelques infos, hein, ici ou là. Ça peut toujours être intéressant, hein, de temps en temps à suivre le Twitter, hein. Moi, je ne suis pas continuellement dessus, mais Gilles et moi, hein, de temps en temps, on balance une info. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Mais en tout cas, c'est toujours bien d'être sur multi-canaux, les amis. Alors, puisqu'on vous a parlé à présent des valeurs du Twitter, allons voir powertrade.fr, les amis, notre site qui est entièrement gratuit, hein. Vous pouvez aller lire des articles qu'on vous écrit, voir la rubrique apprendre, il y a des vidéos. Allez vous former sur cette rubrique, vous comprendrez mieux quand je parle technique, hein, dans mes vidéos, et sachez, hein, que tout ce qui est dans cette rubrique apprendre est accessible à tout le monde, hein. Non seulement c'est gratuit, mais pas besoin d'avoir un bac plus 10 pour comprendre ça, hein. Un simple certificat d'études ou un niveau certificat d'études vous suffira. Le portefeuille, enfin les portefeuilles, vous avez tous les portefeuilles là qui sont donc mis à jour tous les soirs. Vous pouvez aller voir les plus-values. Vous voyez que par exemple en 2025, on avait extrait déjà, hein, depuis le mois de janvier, hein, jusqu'au mois de juillet, début juillet, 100 864 euros. Tout est détaillé, hein, dans tout ce qu'on a acheté, vendu. Vous pouvez cliquer sur les prix d'achat, les prix de vente, et vous serez redirigé sur les vidéos, là où j'achetais, là où je vendais, et vous pourrez donc vérifier déjà, et en même temps ensuite vous inspirer, hein, de tout ce qui peut être fait en termes de trading, hein, et en termes de swing trading surtout. Vous voyez que la dernière ligne là que j'avais vendue sur MPC Container, ça y est, on l'a noté, on avait gagné 331 euros, hein, plus 6,43%, et vous voyez en l'espace de 4 mois, hein, 6% en 4 mois, c'est toujours pas si mal que ça, et puis il y a parfois besoin d'extraire de la performance. Vous voyez que sur les plus-values 2024, hein, si vous souhaitez aller voir aussi ce qu'on avait fait l'an dernier, eh bien là c'était 127 785 euros. Vous voyez qu'on a, nous, coutume à extraire de la performance, et puis parfois notre portefeuille qu'on montre là, eh bien lui, eh bien, il est souvent des fois scotché sur des valeurs, mais la patience fait que tôt ou tard, on se déscotche, hein, des titres, on prend des plus-values et on va se réinvestir sur d'autres titres, hein, dès qu'il y a des opportunités qui se présentent à nous. Et vous voyez que tout est aussi vérifiable. Vous pouvez toujours cliquer sur les prix d'achat, prix de vente, et puis vous pouvez voir combien on a gagné en pourcentage, combien on a gagné en euros, hein, et puis la somme de tout ce qu'on a gagné se retrouve dans cette case gain brut. Et donc voilà, c'est intéressant aussi, hein, de revoir un petit peu ce qui s'est passé quand il y a un youtubeur qui vous montre des choses. Parfois il ne montre pas, hein, donc là il n'y a rien à revérifier, mais là chez nous
tout est vérifiable. Ça fait quand même 5 ans que je vous fais des vidéos, les amis, et depuis 5 ans, vous voyez qu'en 5 ans, les résultats qui sont affichés ici, sur le portefeuille que je vous montrais tout à l'heure, eh bien la moyenne sur 5 ans, c'est 19,32% annuel lissé, 19,32%. C'est quand même pas mal. En tout cas, moi, je m'en contente. C'est notre but, c'est toujours d'avoisiner et même, pourquoi pas, dépasser les 20%. C'est notre objectif. C'est récurrent depuis toujours. On fait ça. Mais parfois, il y a des années difficiles, comme l'année 2024, où on n'avait pas performé du tout. On était juste à l'équilibre avec plus 0,01%. Alors, il faut savoir que effectivement, il y a des années où c'est plus difficile que d'autres, mais on se rattrape, puisqu'il y a des années à 25 ou 30%, et donc ça compense. Ce qui compte, c'est d'être toujours dans la même moyenne en termes de pourcentage lissé. Alors les amis, si vous souhaitez passer premium, allez sur la rubrique abonnement et vous avez différents possibilités. Soit vous restez gratuit comme là actuellement pour simplement regarder les vidéos, mais n'oubliez pas, en plus des vidéos pour les gratuits, on vous permet un accès au site powertrade.fr, c'est le site là où on est. C'est un site qui vous donne déjà beaucoup de choses. Vous avez aussi accès à la chaîne Matière à Profit, qui est une chaîne que nous animons, moi et Gilles, avec d'ailleurs notre ami Laurent Morel, et puis toutes les mines, les minières qu'on interviewe, tous les patrons de mines, tous les directeurs financiers de minières, de grosses minières canadiennes ou autres qu'on interviewe. Tout ça, vous retrouvez ça gratuitement sur les chaînes Matière à Profit ou PowerTrade. Maintenant, vous avez accès aussi à la newsletter Recherche B de Laurent Morel. Vous avez un accès limité à notre application. Si vous souhaitez aller plus loin, vous avez la même chose pour 15 € par mois, avec en plus de ça, un accès à notre application en premium, la messagerie sur Discord instantané, une application PowerTrade Pro viendra que pour les pros, pour tous ceux qui sont pros à 42 € par mois. Et puis ensuite, on vous donne aussi pas mal de choses comme la newsletter de Laurent Morel intégrale. Un accès intégral, c'est un bijou cette newsletter, les amis. Et puis de temps en temps, on fait des vidéos à thème privé pour les premium. Alors là, on avait marqué alerte SMN. Il va falloir que je fasse rectifier ça parce que on a opté pour le Discord, parce que là c'est beaucoup mieux. Sur le Discord, on peut vraiment vous balancer des graphiques et puis plein d'informations. Le SMS, voilà, c'est devenu obsolète. On va opter pour le Discord, les amis. Tout ça, c'est des tarifs qui sont déjà très intéressants, les amis. Mais si vous passez donc en annuel, vous aurez moins 20% et ça sera 150 € par an ou 420 € par an pour les pros, les amis. Et voilà, donc sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Passez premium, passez pro, portez-vous bien et à demain.